Alléluia. Euh, Ce soir, je voudrais nous encourager sur un sujet, un sujet important. Il s'agit de la doctrine de la délivrance. Nous parlons beaucoup de la délivrance dans plusieurs églises et nous voyons beaucoup qui enseignent sur la délivrance, qui délivrent les gens tous les jours, qui chassent les démons euh, dans les corps des gens et qui organisent même les cultes où, en fait, ils invitent toute l'assemblée à prier pour chasser les démons, plusieurs types de démons. Et c'est devenu une grande doctrine. C'est difficile parce que lorsque nous observons de telles choses, on se demande, est-ce que ces personnes prennent vraiment le temps de lire la Bible? Il y a une seule et unique doctrine que Jésus-Christ nous a apportée. Et cette doctrine est tellement simple que tout le monde, à quelque niveau, a la capacité de comprendre. Alléluia. Donc, il y a deux types. En fait, la délivrance est à deux niveaux. Le premier niveau, une personne est délivrée des démons, est délivrée du diable, est délivrée du péché lorsqu'elle reçoit Christ. Alléluia. Nous tous qui sommes en Christ, nous qui avons accepté le Seigneur, qui avons reçu le Seigneur dans notre vie, le jour où nous avons accepté le Seigneur Jésus, la Bible dit que nous avons été crucifiés avec Christ, nous avons été ensevelis avec Christ, nous avons été transportés en enfer avec Jésus-Christ et nous avons été ressuscités avec Christ. Alléluia. En d'autres termes, il s'agit de la délivrance du péché, la délivrance, alléluia, du mal, la délivrance de la maladie, de tout ce qui constitue le mal. Nous avons été délivrés. Et après la délivrance, la Bible nous montre clairement que nous sommes morts avec Christ et nous avons été ressuscités. Et la personne qui est née de nouveau, vous comprenez clairement que cette personne est une nouvelle créature. Cette personne est une nouvelle espèce en Christ. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit habite en elle et le Saint-Esprit couvre cette personne parce que la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Alléluia. Celui qui est en Christ, ça veut dire que nous sommes en Christ. Christ signifie le oint, Christ signifie l'onction. Donc celui qui est né dans l'onction, celui qui vit dans l'onction est une nouvelle créature. Bon, si tu es dans l'onction, si tu es en Christ, pourquoi tu as besoin de délivrance? Pourquoi le démon va-t-il habiter en toi? Parce que tu es en Christ. Donc, soit tu es en Christ, soit tu n'es pas en Christ. Si tu n'es pas en Christ, ça veut dire que tu es possédé du diable. Et si tu es en Christ, ça veut dire que tu es né de nouveau. Et le Saint-Esprit vit en toi. Alléluia. Oh, ça c'est édifiant. Et donc, la doctrine de la délivrance est simple. Selon la parole de Dieu, dans
les Écritures, dans le livre des Proverbes, au chapitre 11, le verset 9 dit « L'impie ruine son prochain par ses paroles, mais les justes sont délivrés par la connaissance. » Alléluia. Donc ça, c'est le premier type de délivrance. Et ça, c'est un processus, c'est la vie du chrétien. Elle consiste à se débarrasser du mauvais enseignement que nous avons reçu en acceptant la connaissance de Dieu. Alléluia. Donc, le juste est délivré par la connaissance. C'est la connaissance qui nous délivre de l'ignorance. Vous vous rappelez que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance, que si beaucoup souffrent, si beaucoup sont malades, si beaucoup souffrent de la pauvreté, si beaucoup sont limités, c'est à cause de l'ignorance. Alors Dieu voudrait que, après que nous ayons reçu le Seigneur dans notre vie, nous devons acquérir la connaissance. Et la connaissance de Dieu nous donne la sagesse. Alléluia. Donc ça, c'est le premier niveau de la délivrance. Il s'agit de la délivrance contre l'ignorance. Dieu nous délivre de l'ignorance pour nous donner sa connaissance. Et ça, c'est un aspect que beaucoup de ces chrétiens, beaucoup de ces églises-là, en fait, manquent. Alléluia. Très, très, très important. La deuxième doctrine sur la délivrance selon la parole de Dieu, si nous regardons dans le livre des Colossiens, le chapitre 1, verset 12, la Bible dit « En rendant grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés », écoutez le verset 13, la Bible dit « qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Et donc, il nous a déjà délivrés. Il ne va pas nous délivrer, mais il nous a déjà délivrés. Dès lors que tu reçois Christ et que Dieu te prenne des ténèbres pour la lumière, penses-tu qu'il va encore te laisser repartir dans les ténèbres? Non. Et si ça arrive, ça ne veut pas dire que tu vas naître une seconde fois. Alléluia. La délivrance contre le diable est une seule fois. C'est quand nous naissons de nouveau. Mais s'il nous arrive de pécher ou de chuter, la Bible nous donne une méthode. La Bible dit, nous avons tout simplement besoin de nous relever. Alléluia. C'est à travers la parole de Dieu que nous nous relevons. Mais la Bible dit ici qu'il nous a déjà délivrés. Alléluia. Donc, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. À quel moment? Au moment où nous avons reçu Christ. Au moment où tu as fait la prière de confession, tu as confessé Jésus-Christ comme étant le Seigneur de ta vie et le Sauveur de ta vie. En le faisant, quelque chose s'est passé spirituellement. Dieu t'a délivré de la puissance des ténèbres. Il t'a délivré de tous les démons. Il t'a délivré de toute la malédiction, inclus le péché de la 4e génération. Il t'a délivré de la malédiction, de la mort et de tout ce qui fait partie du diable. Et il nous a transportés. Il t'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Donc, lorsque nous parlons de la doctrine de la délivrance, voici les deux aspects de la délivrance qui se passent déjà dans la vie du chrétien. Alléluia. Le chrétien n'a plus besoin d'être délivré par le démon. Alléluia. Parce que c'est par la connaissance que nous sommes délivrés de l'ignorance. Plus nous découvrons qui nous sommes en Christ, plus nous sommes libres, plus nous découvrons notre puissance, plus nous découvrons notre capacité, plus nous découvrons l'amour, la paix, la joie, le succès et tout ce que Dieu a mis
dans le paquet qui est le salut éternel. Et vous vous rappelez aussi que les pharisiens allaient lapider Jésus tout simplement parce qu'il avait dit que je suis le Fils de Dieu. Et au moment où ils voulaient le lapider, il leur dit, mais n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Alléluia. Donc, il est écrit que c'était des dieux. Donc, dans la tête de Dieu, lorsque un peuple choisi par lui-même refuse de reconnaître que Dieu considère qu'ils sont des dieux, ce peuple marchera dans l'ignorance. Et ce peuple va périr comme les hommes de ce monde. À plus forte raison, nous qui avons été nés de nouveau, nous qui avons la nature du Père. Alléluia. Donc nous sommes des dieux. Et si nous sommes un Dieu, comment le démon va-t-il encore posséder une telle personne? C'est impossible. Eh bien, je suis bien conscient qu'il s'appuie toujours sur la doctrine du péché ou de la malédiction de la 4e génération pour la justification de leur enseignement du fait que le chrétien a besoin de la délivrance. Mais si vous lisez sur 2 Corinthiens, si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 a la réponse. Alléluia. Le verset 17 a la solution. La Bible dit, si donc une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes, quelles sont les choses anciennes? La malédiction, le péché qui devait aller jusqu'à la 4e génération. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Le chrétien ne peut être possédé par le démon. Le chrétien ne peut être maudit. Alléluia. Lorsque tu nais de nouveau, peu importe le péché ou la malédiction de ton père, de ta mère, ou la malédiction qui était sur ta famille, quand tu nais de nouveau, la Bible nous dit que tu es une nouvelle créature. Tu es né libre. Tu es né avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il n'y a point de malédiction en toi, point de malédiction sur toi. Tu as l'Esprit Saint de Dieu. Et ton passé commence au moment où tu as reçu Christ, au moment où tu es né de nouveau. Alléluia. Sois libre. Fonctionne dans la liberté. Alléluia. Réjouis-toi du fait que tu appartiens à Christ. Et la Bible dit que ta citoyenneté est au ciel. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes sur cette terre. Tel il est, tel tu es sur cette terre. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Père, je prie pour tes enfants, que ta parole soit réelle, que ta parole soit réalité dans leur vie. Seigneur, merci d'éclairer leurs pas. Merci, Père éternel, de les aider à te connaître de mieux en mieux, afin de marcher dans la victoire, dans le succès, dans la prospérité. Au nom de Jésus.